السلام عليكم أعزائي التلاميذ، مرحبا بكم من جديد في فيديو جديد. إذا إن شاء الله نستمر في الدرس ديال ديبول RC. Donc selon le cadre de référence. D'accord? C'est la dernière partie, la partie 3. Donc dans cette partie, donc, on va voir les objectifs. C'était dans le cadre de référence pour les PC, SVT et les sciences maths. Donc il y a des parties réservées pour les sciences maths et PC. Donc j'ai laissé ici. Alors pour les deux dernières vidéos, donc on a arrêté l'objectif 10. Donc on va commencer maintenant à citer ici. Donc c'est 6 objectifs. D'accord? Alors pour l'objectif 11, c'est connaître, exploiter la constante de temps. D'accord? Déterminer la capacité graphiquement et par calcul. Déterminer l'influence de R, C et E sur la réponse. C'est sur la réponse de dépôt RC. Établir E électrique. Établir l'expression de l'énergie électrique emmagasinée par le condensateur. Cet objectif est réservé pour les PC et les sciences maths. D'accord? Donc, exclut les SVT ici. Connaître et exploiter l'énergie électrique emmagasinée par condensateur. Déterminer le type de régime. D'accord? Donc, on va commencer maintenant. Donc, Inch'Allah, la barakatillah. Donc, connaître, exploiter la constante. Alors, c'est quoi temps? Temps, c'est la constante de temps, c'est R fois C. Alors, exploiter, c'est-à-dire, donc, si on a temps et R, donc on peut déterminer C, donc C égale à temps sur R. Ou bien R égale à C, donc temps sur C. D'accord? Alors, est aussi que exploiter, c'est-à-dire quand R augmente, hein, temps augmente, il y a un équivalent. D'accord? Si C augmente, alors un équivalent de temps augmente. D'accord? Ça, c'est de exploiter temps, donc pour déterminer C ou bien R, et aussi pour voir l'influence de R et C sur le temps. Donc ça, c'est l'objectif 11. D'accord. Pour deuxième objectif, c'est déterminer graphiquement C. Alors, graphiquement, peut-être d'après la courbe de EC, par exemple, c'est la courbe de EC dans le charge, ça c'est E, et ça c'est... Ah, d'accord. Alors, on sait que EC de temps égale à 30%, E c'est 30% de E. Dans le cas de charge, dans le cas de charge. Alors, c'est-à-dire qu'on prend ici, ou bien par la tangente, ça c'est, on fait la projection ici, ça c'est temps. D'accord? Alors, ça c'est temps. Donc, si on obtient un temps ici, graphiquement, donc temps égal à R fois C, donc on peut obtenir C égale à temps sur R. D'accord? Si on a la courbe de la charge, la courbe de la charge, par exemple, si on a la charge Q en fonction de T, donc c'est comme ça. D'accord? Ça c'est Q max. Donc Q max égale à 6 fois E. D'accord? Si on a graphiquement cette valeur, et on a aussi E, donc on trouve que C égale à Q max divisé par E. D'accord? Graphiquement, il y a deux situations. Il y a deux situations. Soit d'après la courbe de EC à partir de temps, soit d'après la courbe de Q à partir de Q max, ou bien à partir aussi de temps.
D'accord? Alors, pour déterminer, donc le troisième objectif, c'est déterminer, alors déterminer quoi? Déterminer l'influence de R et C sur temps, sur la réponse. Alors, donc, on a trois fonctions. On a UC, donc UC, c'est comme ça, en cas de charge. D'accord? UC et Q, c'est la même chose. Et on a E de T. E de T. Donc, je commence avec l'influence de R pour EC. Donc, R est influence sur temps. D'accord? Influence sur temps. Et temps donne la durée de charge. La durée de charge. Alors, quand R ou bien C, c'est la même chose. Hein? Quand R ou bien C augmente, temps augmente. C'est-à-dire que la courbe devient comme ça. D'accord? Ça, c'est la durée de charge. Et ça, c'est non. Donc, quand temps R augmente, ou bien C, temps augmente, alors la durée de charge augmente. La courbe, il est déplacé vers le bas. D'accord? La courbe déplacée. Donc, par exemple, si on a deux courbes, c'est la courbe 1 et la courbe 2. Et on a la même valeur de C. D'accord? La question, par exemple, on a deux valeurs de R. On a R1 et R2. Donc, comment, par exemple, on a R1 supérieur à R2. Ça, c'est par exemple sur la courbe A. Ça, c'est la courbe B. On a R1 supérieur à R2. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire taux 1 supérieur à taux 2. Taux 1 supérieur à taux 2. C'est-à-dire que la durée de charge pour la courbe 1 plus grande que la durée de charge de courbe 2. D'accord? Donc, d'après la courbe, on a delta TA et ça, delta TP. Donc, on voit que delta TP supérieur à delta TA, c'est-à-dire que taux B supérieur à taux A. Alors, donc, c'est-à-dire RB supérieur à A. Alors, RB correspond, c'est la résistance R1, et RA correspond à la résistance R2. C'est-à-dire que la courbe P, c'est pour la résistance 1. La courbe 1, c'est la résistance A, c'est la résistance plus faible. D'accord? Et pour l'influence de E, l'influence de R et C, c'est la même chose. C'est aussi pour ça. Donc, c'est comme ça. Donc, mais ça, on fait comme ça. D'accord? Alors, ça, c'est l'influence de C. Mais il faut faire attention. Il faut faire attention que l'influence de E, donc, ça c'est E et C. Donc, quand E augmente, UC max est aussi augmente. D'accord? Donc, on peut trouver comme ça, deux courbes comme ça. Et la même durée, hein? Donc, la même durée, c'est la même valeur de R et de C, la même valeur de E. Mais ça c'est E1, ça c'est E2. Donc, E2 supérieur à E1. Mais la durée de charge reste la même. On peut voir des questions ici, par exemple, on donne comme ça deux courbes, par exemple, et on montre, par exemple, quels paramètres changer dans cette expérience. Alors, si on a même durée de charge, c'est-à-dire que R et C restent les mêmes, mais la valeur maximale change, c'est-à-dire que E2 supérieur à E1. Mais ça, il y a une différence ici que E0
égale à E divisé par R. D'accord? Alors, si R augmente, E0 diminue. On peut voir des courbes comme ça. Hein? Par exemple, des courbes P. On fait des courbes comme ça. D'accord? Alors, la durée de charge ici, pour I, la durée de charge delta T change. Et E0 aussi change. Donc, R, c'est-à-dire, il y a ici R, il y a une seule influence sur la durée de charge, mais R, il y a deux influences. Donc, il y a influence sur E0 et influence sur la durée de charge. D'accord? Alors, maintenant, on passe à la troisième objectif. Donc, pour la troisième, donc, il faut faire attention, hein, ici, il faut faire attention ici. Il y a plus important cet objectif, et je pense qu'il y a plusieurs situations ici. Il faut le faire, hein, il faut le faire toujours. Alors, donc maintenant, donc, je passe au troisième objectif, donc concernant de établir quoi? Établir l'énergie, hein? L'énergie condensée, pas concentrée, emmagasinée ou bien stockée par le condensateur. Donc, comment on peut montrer ça? Alors, si on a un condensateur comme ça c'est UC. Alors, la puissance électrique reçue par ce dipôle, donc égale à UC fois I. La tension fois le courant. Alors, mais c'est quoi I? Donc, I c'est quoi I? Et c'est C fois 2C sur d de T. Donc, c'est que la puissance égale à C, UC, 2C sur d de T. Alors, mathématiquement, F au carré prime égale à 2 F prime. D'accord? C'est-à-dire quoi? C'est que F prime égale F au carré divisé par 2 prime. D'accord? Alors, si on considère ça comme F et ça comme F prime, donc la puissance PE devient, donc la puissance PE, donc je le cite ici, donc la puissance PE devient C d sur d de T UC carré divisé par 2. D'accord? On peut entrer C parce que c'est une constante. On obtient que PE égale D sur D de T 1 demi C EC carré. D'accord? Maintenant, on revient à la définition de la puissance. Alors, c'est quoi la puissance? Donc, la puissance PE, c'est D de E sur D de T. Donc, c'est la puissance, c'est la, comme la vitesse de consommation d'énergie. D'accord? Comme la vitesse, c'est la variation de la vitesse au cours du temps. C'est la puissance. Si on compte, et là c'est la définition, hein? C'est une définition ça. Alors, si on fait une analogie entre les deux expressions, on trouve que E égale à 1 demi C EC carré. Et maintenant on a montré, d'accord, on a montré que l'énergie emmagasinée par 1 demi C. Ça c'est là pour le PC et les sciences maths.
Maintenant, donc, on revient, on passe à la quatrième objet, connaître et exploiter l'énergie. Connaître, ça c'est pour les utilisateurs. Donc, connaître, on sait que ça c'est l'énergie. Et comment on peut exploiter cette énergie? Bien utiliser cette énergie. D'accord? Alors, donc, on a, ça c'est l'énergie, 1 demi, c'est le C carré. Donc, si on a par exemple E l'infini égale à 1 demi C E C carré l'infini égale à 1 demi C E carré. Donc, on peut, si on a l'énergie stockée, on peut trouver la capacité ou bien la tension générateur E. Ça, c'est une exploitation. Donc, par exemple, on peut voir, par exemple, si, par exemple, d'utiliser en énergie, donc, par exemple, l'énergie fournie et l'énergie dissipée, l'énergie stockée. Donc, le générateur fournit l'énergie E, je vais noter le total, et la résistance, la dissipée, l'énergie EG, d'accord? Et le condensateur, il a stocké l'énergie E. Alors, l'énergie dissipée égale l'énergie stockée moins l'énergie totale fournie par le générateur, moins l'énergie. Alors, on peut calculer l'énergie dissipée pendant la durée delta T à partir de cette expression. Donc, l'énergie fournie par le générateur moins l'énergie stockée. Alors, la dernière chose, donc, déterminer le type de régime. Déterminer le type de régime. Donc, c'est la dernière partie. Donc, c'est la dernière partie. Donc, on a toujours ici. Ça, c'est T. Donc, on voit que la courbe en cas de charge, il est comme ça. Alors, ça, on a deux régimes ici. Ça, c'est un régime transitoire. Régime transitoire. Ça, c'est un régime permanent. Régime permanent. Donc, c'est quoi un régime transitoire? Régime transitoire, c'est-à-dire UC, il varie au cours du temps. Mais le régime permanent, c'est-à-dire que UC égale à E, égale à constante. Permanent, c'est-à-dire constante. Transitoire, c'est-à-dire variable. D'accord? Alors ça, c'est la durée delta. Donc la durée delta T, il est considéré presque comme 5 temps. Il a nommé comme la durée de charge ou bien la durée de régime transitoire. D'accord? Alors, et on a terminé donc les objectifs cités dans le cadre de référence qui organise l'examen national baccalauréat. Alors, donc, il y a des questions ou bien des remarques concernant ce travail. Et je suis sûr que ce travail était obligatoire. Donc pour les élèves, avant de passer à l'examen national, donc il faut voir les objectifs cités dans le cadre référent. D'accord? Alors, bonne chance, merci beaucoup pour vos remarques enfin. Donc, merci beaucoup.